Au cœur de chaque être vivant, dans chaque cellule, il y a une activité absolument frénétique, une sorte de danse moléculaire invisible qui orchestre la vie elle-même. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de près à ces chefs d'orchestre. Rien que là, pendant qu'on se parle, des millions de réactions chimiques sont en train de se produire. Elles transforment un repas en énergie, elles réparent les cellules, c'est la vie, mais à une échelle juste vertigineuse. La vraie question, c'est comment des processus aussi complexes peuvent-ils être aussi incroyablement rapides? Eh bien, la réponse tient en un seul mot qui est un peu le héros de notre histoire, les enzymes. Alors, une enzyme, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une biomolécule qui joue le rôle de catalyseur. Le meilleur moyen de l'imaginer, c'est comme un formidable accélérateur. Sans les enzymes, les réactions vitales seraient si lentes que la vie, telle qu'on la connaît, serait tout simplement impossible. Et ce rôle de catalyseur, ça veut dire quoi? En gros, ça fait deux choses. D'abord, ça accélère une réaction de manière spectaculaire. Et ensuite, point super important, le catalyseur n'est jamais consommé par la réaction. Une fois que le travail est fait, il est intact, prêt à recommencer. Encore et encore. Bon, mais comment une enzyme réussit-elle cette prouesse? Le mécanisme, on peut se le représenter comme une sorte de poignée de main moléculaire. Un contact très précis, très rapide et temporaire. Tout se passe en un cycle, en plusieurs étapes bien définies. D'abord, il y a l'approche et la fixation. Le substrat vient se loger dans un endroit très spécifique de l'enzyme, qu'on appelle le site actif. Ensuite, la catalyse. La réaction chimique se produit. Et enfin, la libération. Les nouveaux produits sont éjectés et l'enzyme, elle, est à nouveau libre pour accueillir un autre substrat. C'est une véritable chaîne de montage à l'échelle moléculaire. On passe maintenant à un point qui est absolument essentiel. Les enzymes ne sont pas du tout des outils à tout faire. Ce sont plutôt des instruments d'une précision quasi chirurgicale. Voilà, tout est dit. On parle de double spécificité, et c'est fondamental. Une enzyme est sélective à deux niveaux. D'abord sur le partenaire qu'elle choisit, et ensuite sur l'action qu'elle va réaliser. Pour que ce soit plus clair, on peut utiliser une analogie toute simple. La spécificité de substrat, c'est comme une clé qui ne rentre que dans une seule serrure. L'enzyme ne reconnaît qu'une seule molécule. Et la spécificité d'action, c'est comme si cette même clé ne pouvait tourner que dans un seul sens. L'enzyme ne réalise qu'un seul type de transformation. C'est cette double sécurité qui la rend si précise. Ok, donc c'est super efficace. Mais est-ce que cette efficacité a des limites? Qu'est-ce qui se passe si on lui donne, disons, trop de travail d'un coup? Eh bien oui, la vitesse de réaction n'est pas infinie. Au début, plus on ajoute de substrat, plus ça va vite. Mais il arrive un moment où la vitesse atteint un plateau. C'est ce qu'on appelle le point de saturation. En fait, c'est simple, toutes les enzymes sont déjà occupées. C'est un peu comme une usine qui tourne à plein régime. On peut bien ajouter plus de matières premières à l'entrée, ça ne la fera pas produire plus vite. Maintenant qu'on a vu comment elle fonctionne, une autre question se pose. D'où viennent ces incroyables machines moléculaires? Leur origine, en fait, se trouve au cœur même de notre biologie. C'est simple. Chaque enzyme est une protéine. Et le plan de construction pour fabriquer cette protéine, c'est un gène, une séquence bien précise de notre ADN. Donc les enzymes, ce sont en quelque sorte l'expression directe, l'action concrète de notre information génétique. Et ça explique parfaitement la spécialisation de nos cellules. Une cellule de muscle et une cellule du foie n'ont pas du tout les mêmes missions, donc logiquement elles n'ont pas le même équipement. Leur contenu en enzymes, c'est comme une boîte à outils très spécialisée qui va définir tout ce que la cellule est capable de faire. Les enzymes sont un vrai marqueur de la fonction d'une cellule. Pour vraiment comprendre l'importance d'une seule enzyme, on va voir ce qui se passe quand l'une d'entre elles vient à manquer. Et on va le faire avec un exemple très concret et assez frappant. La question peut sembler un peu bizarre, c'est vrai, mais pour des millions de personnes dans le monde, la réponse est littéralement une question de vie ou de mort, et ça nous amène directement au favisme et à un déficit enzymatique bien précis. Ce déficit, c'est le déficit en G6PD. C'est une maladie génétique assez courante, qui est causée par le manque d'une enzyme, la G6PD. Le rôle de cette enzyme est crucial. Elle protège nos globules rouges contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, une sorte de rouille cellulaire qui peut les détruire. Alors voilà la chaîne des événements. Les fèves contiennent des substances qui, une fois dans le corps, génèrent des molécules très agressives, des radicaux libres. En temps normal, l'enzyme G6PD agit comme un bouclier et les neutralise sans problème. Mais chez une personne qui a ce déficit, eh bien le bouclier n'est pas là. Les globules rouges sont sans défense et ils sont détruits en masse. C'est ce qu'on appelle une hémolyse. Et les conséquences peuvent être très graves. Cette destruction massive des globules rouges provoque une anémie, une fatigue intense, une jaunisse. Et dans les cas les plus sévères, ça peut même aller jusqu'à une insuffisance rénale aiguë, ce qui met la vie en danger. Tout ça à cause de l'absence d'une seule enzyme. Du coup, la gestion de cette condition repose entièrement sur la prévention. Il est impératif d'éviter les fèves, bien sûr, mais aussi certains médicaments qui peuvent avoir le même effet déclencheur. Et évidemment, en cas d'exposition accidentelle, une prise en charge médicale immédiate est essentielle.
En conclusion, que ce soit à l'échelle de l'infiniment petit, en alimentant des millions de réactions par seconde, ou à un niveau plus global en protégeant notre sang, les enzymes sont absolument partout. Ce sont les ouvrières silencieuses, invisibles mais indispensables, qui rendent la vie possible. Tout ceci amène à une dernière réflexion. Les enzymes sont un exemple fascinant de ces mécanismes vitaux qui fonctionnent en permanence, mais hors de notre vue. Quels autres moteurs invisibles tout aussi cruciaux pour notre existence restent encore à découvrir et à mieux comprendre ?